Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué, le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Bianca, qui au quotidien souffre de se sentir coupable de ne pas être à la hauteur pour elle-même et pour ses proches. Bonjour, je m'appelle Bianca et je me pose des questions sur le sentiment de culpabilité qui est un poids pour moi au quotidien dans mes relations avec les autres. En fait, c'est pas une culpabilité au sens où j'aurais commis un acte honteux, irrespectueux envers quelqu'un, mais plutôt une culpabilité que je ressens constamment dans ce que je dis ou dans ce que je dis pas dans une conversation et dans mon comportement vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que je m'en veux de ne pas être assez ceci ou d'être trop cela, de ne pas paraître assez bien, à la hauteur en quelque sorte, et donc de ne pas être la personne que j'aimerais être aux yeux des autres. Ce sentiment de culpabilité, il me laisse jamais en paix, parce que y a toujours une raison de se sentir coupable pour un oui ou pour un non, et surtout, il y a toujours cette peur d'être perçu de manière négative par les autres, cette peur de décevoir, et de ne pas être apprécié, ou même de ne plus être apprécié. Donc, comme j'arrive pas à m'en défaire de ce sentiment pesant, je me demandais comment je pourrais faire pour l'apprivoiser, pour essayer de l'atténuer un petit peu. Parce que j'ai bien conscience que je peux pas le faire disparaître comme ça. Et comment je pourrais faire surtout pour pouvoir vivre plus sereinement au quotidien mes relations avec les autres. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et je vous remercie aussi d'avance pour les éclairages que vous pourrez apporter. Chère Bianca, je crois qu'il est question ici de la place qu'on veut et qu'on doit prendre dans le monde. À chaque fois que j'ai ressenti le sentiment de culpabilité dont vous parlez, c'est que j'étais dans une mauvaise situation, et souvent mal accompagnée. Je me sens coupable d'être moi quand je ne suis pas entourée de personnes qui me font rayonner. C'est un pas sur le côté qui permet de retrouver sa lumière. Et puis c'est un changement d'état d'esprit aussi. Mais je crois que cette culpabilité, elle est globale. Elle ne vient pas que de vous. Et pour disparaître, elle a besoin de changements au niveau global aussi. Ce n'est pas un défaut d'être quelqu'un qui a une tendance à se sentir en insécurité. Mais c'est possible de travailler dessus, en créant un contexte qui vous sécurise et en vous entourant de gens qui comprennent vos sentiments et vous permettent de vous épanouir. Votre mal-être semble venir d'un schéma d'imperfection. C'est-à-dire que vous estimez que tel quel, comme vous êtes vraiment, vous n'êtes pas à la hauteur. Voire vous avez honte d'être vous-même. Je vous invite donc à vous intéresser à la thérapie des schémas, pour essayer de mesurer et de comprendre d'où viennent ces croyances négatives et vos stratégies de défense. Comme vous, je ne crois pas que c'est possible de tout à fait neutraliser ces sentiments et ces défenses qui nous limitent. Je ne crois pas qu'une belle relation ou une thérapie aussi longue et fructueuse soit-elle puisse empêcher totalement que ces pensées ne traversent votre tête. Par contre, je crois que c'est possible de vivre avec, d'accepter cette histoire qui a conduit à ces défenses, d'accepter que ces pensées passent et de ne pas leur laisser plus de prise sur le quotidien, d'accepter aussi qu'on fera des erreurs et qu'on se laissera sans aucun doute submerger un jour et qu'on s'en relèvera. Je ne veux pas que vous puissiez croire qu'il y a des gens pour qui ce problème s'est résolu de façon magique et que vous faites partie des gens pour qui ce n'est pas possible. Pour les personnes qui connaissent et vivent dans le schéma d'imperfection, la lutte dure toute la vie. Elle peut être facilitée par la bonne approche, par de la bienveillance envers soi-même et par le fait d'être entouré par les bonnes personnes. Je sais combien c'est dur de penser qu'on n'est jamais tout à fait à sa place, qu'on ne dit pas les bonnes choses, qu'on ne fait pas ce qu'il faut, que ce soit dans le trop ou le pas assez. Je sais combien, quand on pense comme ça, les interactions coûtent. Parce qu'elles sont empreintes de peur qui nous font entrer dans le mensonge et parce qu'après les doutes nous étouffent. Mais j'ai eu une forme de chance dans ma vie qui m'a souvent poussée à me réinventer. J'ai dû partir sans me retourner, que ce soit en quittant ma famille, mes amis ou des compagnons. Et là, en face, il existe une infinité de possibles pour être soi. J'ai parfois reproduit les mêmes erreurs en me conformant encore à une idée de ce que je pensais que les autres attendaient de moi. Et puis parfois, j'ai réussi à y gagner en liberté, par de petits espaces, par des relations annexes, par un épanouissement ailleurs. Ces dernières années, j'ai beaucoup souffert d'être moi, exactement comme vous le racontez. Mais j'ai aussi souffert d'être cantonnée à une case qui ne me correspondait pas,
et dans laquelle j'avais mis un pied par angoisse d'être tout à fait moi-même. C'est un nouveau choc qui m'a fait changer de perspective. Je sais que je vais à nouveau avoir des pensées violentes et négatives envers moi-même, que je vais me répéter en boucle que je n'aurais pas dû entrer en interaction avec des gens à cette soirée, que je n'aurais pas dû manger cette part de gâteau, que je n'aurais pas dû rire aussi fort. Je sais que je vais probablement faire le choix d'actions qui seront sacrificielles, pour le bien des autres, alors qu'ils ne m'ont rien demandé ouvertement, ou qu'ils s'en remettraient si je faisais rien de tout ça. Je sais que c'est moi, parce que j'ai 36 ans et que ça fait tellement partie de ma personnalité depuis longtemps que je ne vais pas être capable de tout à fait m'en défaire. Seulement je sais aussi que je vais avoir des centaines de conversations, peut-être plus, dont je ne vais rien regretter. Que je vais être chaque jour un peu plus capable de faire des actions qui ne vont pas me faire psychoter pendant des heures. Et cette liberté, je la connais déjà, et je sens qu'elle se rapproche. Elle se rapproche à force de sauts dans le vide, de choix conscients dans les personnes qui font partie de ma vie, de lecture et de questionnement pour le mieux, pour le bien, pour apprendre à mieux me connaître et à mieux connaître les autres. Vous avez déjà conscience de ces limites, Bianca. Alors il ne vous reste plus qu'à les apprivoiser et apprendre à vous regarder autrement. Ce n'est pas magique, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et certainement pas sans rechute. Mais c'est possible. Vous verrez alors un tout petit peu d'abord, et puis de plus en plus, combien vous avez à apporter au monde et combien il a à vous apporter. Pour parler de culpabilité d'être soi, j'ai décidé d'inviter mon amie Julia, qui a beaucoup travaillé sur elle sur ce sujet précis, en particulier grâce à la thérapie cognitivo-comportementale. Bonjour Julia. Bonjour. On va parler aujourd'hui du sentiment de culpabilité d'être soi, et c'est un sentiment que tu connais bien, je crois. Ouais, plutôt, ouais. C'est quelque chose que j'ai expérimenté très jeune et sur lequel j'ai pas mal de recul aujourd'hui parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur peut-être le moment où tu t'es rendu compte qu'il fallait changer quelque chose ? Je pense que c'était bouillonnant depuis des années, voire des décennies. C'est quelque chose que je sentais chez moi dès l'adolescence. Puis il y a eu un petit moment dans ma vie de transition où un peu tout s'est passé en même temps. Il y a eu une rupture d'une relation longue, il y a eu la fin d'un emploi, il y a eu la question d'une réorientation professionnelle, il y a eu des ruptures amicales, il y a plein de choses qui sont passées en même temps. Et heureusement, à ce moment-là de ma vie, j'avais déjà enclenché un travail thérapeutique. Donc j'avais un suivi avec un psy. Et forcément, cette question-là s'est retrouvée au cœur de mon suivi. Comment ça se manifeste, ce sentiment de culpabilité d'être soi, chez toi en particulier ? Comment tu le gérais, comment tu le vivais ? Je le gérais pas, j'étais complètement soumise à cette sensation-là. J'avais la sensation, en fait, aujourd'hui je peux en parler avec des mots beaucoup plus construits, grâce à mon thérapeute, aux années de travail, même si on se rassure, c'est pas 10 ans de travail, c'est 2-3 ans sur de multiples questions, et notamment celle-ci. Aujourd'hui j'ai un recul suffisant pour dire que tout simplement, j'ai une espèce de schéma d'imperfection qui fait que j'ai toujours l'impression d'être insuffisante, que ce que je fais, de ce que je suis n'est pas satisfaisant, n'est pas assez pour les gens, etc. Et du coup, au lieu de me battre contre ça et d'aller dire aux gens, si ce que j'ai a de la valeur, j'ai passé ma vie à me transformer, à essayer de m'adapter aux gens autour de moi, à essayer d'être ce qu'ils attendaient de moi. Et puis, je me suis perdue aussi. J'avais aucune idée de qui j'étais seule, de qui j'étais en relation avec moi-même, de ce que je voulais vraiment, parce que j'étais trop concentrée sur ce que voulaient les autres. Concrètement, ça veut dire que tu vis un peu dans le mensonge et tu perds la notion du plaisir de l'instant ? C'est plus inconscient que ça, je pense. On se dit pas consciemment, allez, aujourd'hui je vais jouer un rôle, mais on le fait depuis tellement longtemps que finalement c'est ce qu'on fait, et on est dans une espèce d'anticipation constante. Il y a il y a une vraie évaluation du monde autour de nous, de ce que vont penser les gens, de ce qu'ils vont peut-être interpréter de nos actions, de ce qu'ils vont attendre de nous, de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en fait pour être aimé, tout simplement. Et ça rend quelque chose de finalement assez inauthentique, mais c'est tellement sur la longueur, tellement insidieux qu'on peut pas vraiment se dire je vis dans le mensonge au quotidien. Ça ressort de façon assez imprévue, de façon hyper forte à certains moments, et on comprend pas forcément le sentiment. Mais ouais, c'est là quelque part. Pour être aimé, t'es devenu quelqu'un que t'étais pas forcément, sans être totalement dans le mensonge absolu comme on le disait. C'est quoi ? C'est que naturellement tu vas être la fille gentille ?
Exactement, c'est la gentille Julia. Donc c'était mon étiquette, c'était ce que j'étais, c'était ça, rien d'autre. C'était ça dans ma famille, c'était ça dans mon couple, c'était ça qu'on me le demande ou non. C'est comme ça que j'ai instauré mes relations amicales. C'est comme ça que, enfin voilà, je me suis complètement pliée à cette étiquette. Et en fait, on se rend compte au bout d'un moment, en tout cas moi ça a été mon constat, que qu'en fait les gens ne te demandent pas ça. Et les gens t'aiment, même si tu n'es pas la gentille Julia. En tout cas, les gens qui t'aiment vraiment le font. Et du coup, cette tendance à vouloir toujours être la gentille Julia, ça finit par être à la limite du maltraitant pour certains de mes proches. Parce que je ne leur laissais pas le choix de quoi que ce soit, parce que je leur imposais quelque chose en fait, et je ne les laissais pas m'atteindre, ce qui est très difficile pour les gens qui t'aiment sincèrement, qui ont envie de t'aimer sincèrement. Et ça, c'est un effet négatif qu'on n'imagine pas, parce qu'on fait vraiment tout ce qu'on peut pour être la meilleure personne, pour tout bien faire, pour espérer qu'il n'y ait pas de retour négatif, etc. Parce qu'on est toujours dans notre culpabilité. Et en fait, le retour négatif finit par arriver parce que les gens ne nous reconnaissent plus et ne comprennent pas avec qui ils interagissent. Et c'est normal. Alors j'en profite pour faire une transition avec... je vous invite sur la question du réel, sur la question du mensonge, sur la question de d'être un rôle auprès de ses proches et de finir par s'éloigner d'eux. On l'a abordé un peu la question dans l'épisode précédent du podcast C'est compliqué à propos du mensonge, justement, et où je disais que dire ça va quand on demande tout le temps ça va, parce qu'on veut pas gêner, parce qu'on veut pas être la personne qui ne va pas, ça nous éloigne des gens. Et donc c'est un mensonge, c'est vivre dans le mensonge. Donc je vous invite à si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller l'écouter ou le réécouter. Julia, comment tu t'en es défait de tout ça ? T'as parlé de thérapie déjà ? Ouais, c'est ça. J'ai un suivi psy depuis, je crois, 2-3 ans. Et puis, c'est un suivi qui est un travail long sur plein de choses. Quand j'avais d'autres choses à régler, notamment sur ma réorientation professionnelle, c'était difficile de me mettre en premier plan, ce qui n'est pas très étonnant puisque j'avais vécu ma vie entière en mettant l'autre en priorité, en essayant de m'adapter à l'autre au lieu de m'adapter à moi-même. Donc il a fallu aller à ma propre rencontre, et c'est ce que je m'efforce de faire, et ça marche hyper bien, donc on est content. C'est pas sans conséquences, parce que forcément être une personne plus assumée, avoir plus conscience de ses besoins, avoir plus conscience de ses limites, c'est aussi poser des limites avec les gens autour de soi. Et là, naturellement, il y a un tri qui s'instaure, parce qu'il y a certaines personnes qui en fait trouvaient très confortable d'avoir le petit paillasson pas loin, d'avoir quelqu'un qui dit toujours oui, d'avoir quelqu'un qui s'adapte toujours. Et quand l'adaptation s'arrête, peut-être la relation s'arrête. Et ça peut être violent, mais en même temps, avec du recul, en fait, ces personnes n'étaient pas positives dans ma vie, en fait, et ne m'apportaient pas grand-chose. Donc ouais, parfois il y a des conséquences, mais à la fin, on se rend compte, avec un peu de recul, qu'on est entouré par des gens beaucoup plus sains, qui sont carrément OK d'entendre nos limites, d'entendre nos besoins, qui sont d'accord de nous voir aussi dans nos moments les plus bas, parce qu'on en a, on est humain, et qui ne nous demandent pas d'être autre chose que ce qu'on est. Et ça, c'est extrêmement précieux. T'as l'impression de vivre plus sereinement les relations au quotidien avec les autres, alors que ce soit dans le cadre de ton travail, dans le cadre de tes amitiés, dans le couple aussi. T'as l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus serein ? Beaucoup plus, énormément plus. J'ai encore des réflexes parfois où je me cache. Ça s'en va pas tout de suite. Mais notamment dans ma relation amoureuse, j'ai la chance d'avoir quelqu'un avec moi qui est très, qui me connaît déjà, tout simplement, qui me connaît entièrement parce que j'ai rien caché dès le départ. J'ai pas joué un rôle. Et qui me voit. Donc quand je commence à m'éteindre à l'intérieur de moi-même, parce que là tout de suite il y a un truc qui se passe pas bien, il me laisse pas fuir, il me laisse pas me cacher, il vient me chercher, et il me dit OK, vas-y, parle-moi. Et ça me permet de ne plus être seule dans mes retranchements, de ne plus revenir à mes mauvais réflexes, parce qu'aussi il m'accompagne là-dedans, quoi. Comment tu te sens aujourd'hui ? Beaucoup mieux. Effectivement, un petit peu moins entourée en termes de nombre, mais tellement mieux entourée. J'ai la sensation que j'ai une équipe forte autour de moi, qui a conscience de ce que je suis, de mes limites aussi, de mes difficultés aussi, et qui vraiment fait un travail de cheerleader incroyable, qui me pousse vers l'avant. Et puis dans cette équipe, il y a moi aussi, et ça c'est nouveau. Il y avait pas moi avant dans cette équipe. Ils étaient un peu tout seuls à essayer de me pousser, c'était difficile pour eux. Maintenant, je suis avec eux dans la team et ça marche quand même beaucoup, beaucoup mieux.
On a une petite question rituelle. Je demande toujours à nos spécialistes un conseil de lecture, de films, de séries. Est-ce que tu as quelque chose à conseiller à nos auditrices et auditeurs ? Complètement, un livre très pratique et très concret qui a été utilisé par mon psy au cours de ma thérapie, qui s'appelle « Je réinvente ma vie, vous valez mieux que ce que vous pensez » de Jeffrey Young et Janet Klosko. C'est un livre qui est très simple, qui est très pédagogue, dans lequel on développe qu'est-ce que c'est qu'un schéma, comment ça se crée et comment on fait pour ne plus être en soumission de nos schémas et comment on fait pour faire le chef d'orchestre de ce qu'on est avec ce qui s'est créé dans l'enfance. C'est passionnant, c'est très bien fait, c'est assez simple en lecture. Moi, je considère que c'est quand même mieux accompagné d'un suivi par un professionnel parce que ça peut être éventuellement un petit peu violent parce qu'on se reconnaît très fort dans certaines choses. Mais même tout seul, le livre est très très bien fait et ça peut ouvrir en tout cas plein de questions. Merci Julia d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions et d'avoir partagé avec nous ton cheminement par rapport à la culpabilité d'être soi. Merci beaucoup. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir le film Love and Peace de Sonotion. C'est un des films les plus accessibles de ce réalisateur japonais. Il raconte l'histoire d'un employé de bureau qui souffre au quotidien de ses interactions avec le monde et qui trouve l'épanouissement et un destin exceptionnel en adoptant une tortue d'eau nommée Picadon. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.